Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal d'information de la télévision Tchad Info. Les titres pour l'actualité d'aujourd'hui. La coordination générale des ex-politico-militaires a animé un point de presse à la maison des médias du Tchad pour rappeler le gouvernement sur l'application de l'accord de Doha. Les détails dans ce journal. L'Office national des examens et concours du supérieur a lancé officiellement ce vendredi 21 juillet la composition de la deuxième session des épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2023. Des précisions dans ce journal. Les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition démocratique ont animé une conférence de presse pour faire la restitution et éclairer le peuple tchadien sur les résultats de leur rencontre du 18 juillet dernier avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour un processus de transition apaisé au Tchad. Reportage de Sabre Naïndéam et Bekuto Junior. L'heure est à la restitution, 24 heures après que le facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise tchadienne, le président congolais Félix Tshisekedi, ait quitté N'Djamena. Les opposants au pouvoir de transition dressent le bilan de leur rencontre. Il est à rappeler que depuis le début du processus de la transition, la CAC a adopté une attitude qui n'est pas totalement neutre, contrairement à sa principale mission qui consiste à promouvoir la démocratie, la paix et la stabilité institutionnelle des États membres de la CAC. Du 18 au 19 juillet, le président congolais a déposé sa valise dans la capitale tchadienne pour faire baisser la température de la crise politique tchadienne. Même après son départ, le ton n'a pas changé dans le rang des opposants. On a vu que celui qui doit s'appeler facilitateur confond son rôle. Il est tantôt facilitateur parce qu'il fait semblant de nous écouter tous. Et puis tantôt il est devenu médiateur parce qu'en fait, c'est comme s'il arrangeait une situation de rencontre entre nous. Et en même temps, il est le porte-voix du gouvernement. Quand vous prenez les trois profils, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et ça a beaucoup gêné. Ça a créé une confusion, une lourde confusion qui a pesé très lourd sur la qualité des débats que nous avons eus. Et nous, on pense que ça a dévié aussi le facilitateur de sa mission, les objectifs de sa mission. Ça, c'est fondamental, il faut bien l'écouter. La tension est vive depuis la prise du pouvoir par les militaires en avril 2021. Une tension qui s'est accentuée par la manifestation du 20 octobre, réprimée dans le sang. La coordination générale des ex-politico-militaires pour la défense et l'application intégrale de l'accord de paix de Doha a fait un point de presse ce matin à la maison des médias du Tchad pour appeler le gouvernement à l'application intégrale des points contenus dans l'accord de paix de Doha. Reportage de Rassom Mordim Leila, Sabre Naïndéam et Aliou Thiam. 11 mois après la signature d'un accord de paix entre le pouvoir de transition et des groupes rebelles qui a abouti à leur participation au dialogue national inclusif et souverain, ces derniers regroupés dans une coordination générale des politico-militaires pour la défense et l'application intégrale de l'accord de paix de Doha haussent le ton et indexent le gouvernement de manquer de volonté dans l'application de ces principes. M. Kebzabo, quand il a fait son arrêté, il a placé tous les postes importants, il a attribué aux membres du gouvernement et les restes sont... Nous avons un seul membre qui est vice-président, vice-trésorier, comme ça. Les restes sont tous des membres. Non, ici, il n'y a pas de justice. On dénonce ça, on essaye pour proposer... Parce que nous voyons qu'il y a des difficultés vraiment de mettre en œuvre l'accord de Doha en son intégralité. Nous proposons la nomination ou la désignation, je ne sais pas, par la communauté internationale, un facilitateur pour que un processus ou un contact, renouer les contacts entre le médiateur et entre les politico-militaires et le gouvernement, pour que débloquer la situation, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas parce que un an après, on n'a pas pu former les mécanismes ou mettre d'accord sur les mécanismes d'application, les mécanismes qui contrôlent ou régulent l'accord de Doha dans son intégralité. L'accord signé entre ces ex-hommes en treillis et le pouvoir de transition prévoit le désarmement, la démobilisation et réinsertion de ces derniers. Une opération qui coûtera des milliards de francs CFA au pouvoir de transition. Le Fonds spécial pour la préparation des projets d'infrastructure tient son premier conseil d'administration. La rencontre a eu lieu aujourd'hui 21 juillet à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Suivez le reportage de Aliou Thiam et Sabre Naïndéam. Après examen et validation par les conseillers nationaux du projet de loi portant création du Fonds spécial pour la préparation des projets d'infrastructure et la signature de son décret d'application par le président de la République, il s'est tenu ce vendredi 21 juillet le premier conseil d'administration du fonds VTR. À l'ordre du jour de ce premier conseil d'administration, la présentation des nouveaux premiers responsables, l'examen et l'adoption de son organigramme. Il était aussi question de l'examen et adoption du budget provisionnel deuxième semestre 2023 des projets d'infrastructure au Tchad, de l'examen et l'adoption de la grille salariale du personnel et enfin de l'examen et l'adoption du manuel des procédures administratives, comptables et financières. Cette idée de créer un fonds par le chef de l'État, que je remercie par ailleurs, et le gouvernement, est vraiment l'idée qui manquait. Parce que je vous rappelle que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, tous les pays que vous avez vus qui ont fait un bond dans le domaine des infrastructures ne l'ont pas fait de leurs propres ressources. Ils ont su organiser, structurer des financements dans les guichets innovants, comme je l'ai dit, des guichets privés. Et ils ont pu construire de très grandes infrastructures. Et donc nous pouvons rêver ici aussi de faire pareil. Nous solliciterons tout le monde pour nous accompagner. Et ce travail, nous pouvons le faire. Donc voilà un peu le défi que nous sommes prêts à relever. Pour le directeur général du Fonds spécial pour la préparation des projets d'infrastructure, Dr Issa Doubrain, les défis à relever sont énormes, mais que grâce à la tenue de ses premiers conseils d'administration, son institution va s'étaler à ce que les projets ne subissent d'aucun mal. L'Office national des examens et concours du supérieur a lancé officiellement ce vendredi 21 juillet la composition de la deuxième session des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2023. La composition a démarré dans les différents établissements scolaires du pays. Nos reporters ont été dans quelques lycées de la capitale pour prendre la température. Pour boucler la boucle, les admissibles au baccalauréat session de juin 2023 sont à l'œuvre depuis ce matin. Ils sont 23 975 candidats à tenter de valider cette fois-ci pour de bon leur diplôme. Et l'espoir est permis. J'ai trouvé ça bien, à part la législation qui est le droit de travail. C'est un peu dur, mais ça va, ça a été. Et je sais que ça va aller aussi. Parce que les 3 sujets sont bons, mais seulement que la législation, c'est un peu compliqué, mais ça va. Ouais, les épreuves d'aujourd'hui étaient abordables, alhamdulillah. Avec les études, si tu étudies trop, le sujet était abordable. On s'est débrouillé de notre mieux. On va traverser par la grâce de Dieu. Mais selon moi, les sujets sont bons. Ils sont bons parce que j'ai pu traiter et j'ai terminé. Mais les autres crient que le sujet est difficile. Pour ça, moi, je ne sais pas aussi. Parce qu'on ne sait pas. Ça complique trop parfois. Même après, on te donne un truc de 4-5. Ça se complique. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Contrairement au premier tour, le second tour se déroulera en une seule journée. Et selon leur série, la plupart des candidats composeront entre 2 et 3 matières. Ceux des séries techniques composeront jusqu'à 4 matières. Au total, 93 944 candidats ont composé la première session. À la demande du système des Nations Unies et de l'État tchadien, les militaires français appuient la délocalisation des réfugiés soudanais à l'est du pays. À ce jour, 10 000 réfugiés soudanais délocalisés selon l'armée française. Plus de détails avec le colonel Chalon, commandant des éléments français au Tchad. Ce sont aujourd'hui 120 militaires français et 4 militaires tchadiens qui ont relocalisé grâce à avec l'aide d'une cinquantaine de véhicules, environ 10 000 réfugiés et retournés depuis la frontière avec le Soudan vers l'intérieur des terres. L'opération est actuellement en cours, elle se poursuit pour relocaliser davantage de réfugiés
Et hier, 2 rotations ont été faites entre Adré et Orang et ont permis de relocaliser environ 600 réfugiés. À une semaine du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie, l'effervescence est palpable à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les ouvriers s'activent sans relâche pour livrer en temps et en heure les installations qui accueilleront plus de 3000 jeunes sportifs et artistes venus de près de 30 pays. À Kinshasa, à une semaine du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie, l'effervescence est à son comble. Les ouvriers s'activent sans relâche pour finaliser les installations qui accueilleront 3000 jeunes sportifs et artistes de 30 pays différents. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Moyaya, affirme que normalement, tous les sites doivent être rendus au 23 juillet et se montre confiant quant au bon déroulement des Jeux. Les délégations arrivées dès le week-end dernier s'entraînent déjà, tandis que les répétitions pour la cérémonie d'ouverture ont débuté. Malgré les défis rencontrés, la République démocratique du Congo est déterminée à offrir des installations modernes et sécurisées. Les forces de sécurité sont déployées sur le terrain et une clinique aux normes internationales est en cours de préparation. Les difficultés sont surmontées et la population de Kinshasa est convaincue qu'une fête exceptionnelle se prépare malgré les circonstances. C'est tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Restez connectés sur la télévision Tchad Info et bonne suite de programme.